qui ont envie de briller. Même si le château de Vincennes est magnifique, oui, ils n'auront pas l'occasion de s'arrêter. Je crois que ce serait peine perdue. Ça a été d'abord un manoir qui a été édifié au XIIIe siècle par Philippe Auguste et Saint-Louis. Et ce sera vers 1337 que Philippe VI de Valois va commencer un donjon à l'ouest. La guerre de 100 ans semble d'ailleurs être à l'origine de l'intérêt du roi pour la situation de Vincennes, qui se situait près de Paris. Et Charles VI en a achevé la construction. C'était tout de même le plus haut édifice fortifié médiéval d'Europe. Et on l'a englobé avec le manoir de Saint-Louis dans une vaste enceinte de 378 mètres sur 175, avec un large fossé et 9 tours rectangulaires. 65 km de l'arrivée sur les Champs-Élysées, pas tout à fait pour l'arrivée finale, pour le sprint final, pour une dernière victoire d'étape, mais on sera bien avant sur les Champs-Élysées pour 8 tours de circuit. Un Tour de France bien dessiné, cela a donné des idées aux coureurs. Ils ont écrit le scénario, cela doit ravir le patron du Tour, Christian Prudhomme, avec Laurent Belay. Oui Thierry, on traverse des villes avec énormément de monde, il y a des petits ronds-points dans les villes, donc parfois on va peut-être être obligé de séparer de la voiture. Avec Christian le voit aujourd'hui, plus que jamais, le public, énorme public devant la télé. Là, au bord de la route, c'est incroyable, c'est le trait d'union de la France, le Tour de France. Oui, c'est vraiment extraordinaire, c'est ce qu'on se disait à l'instant avec Christian Favier, le président du Conseil général du Val-de-Marne, et Yves Nanquette, le directeur général de Valciel, qui sont avec moi dans la voiture, avec Gilles Ménian, en fidèle pilote. Ça ressemble à la Libération de Paris, quoi. J'ai pas connu, mais c'est incroyable. Il y a des centaines de milliers de personnes, et le Tour de France, c'est vraiment ça. C'est bien plus qu'un très grand événement de sport, c'est quelque chose qui rassemble, quelque chose qui fédère. Et on voit partout des sourires pendant 3 semaines. Et aujourd'hui, là, sur les routes du Val-de-Marne,